HBO, comme le dirait un certain Omar Sy, pourquoi faire? Pourquoi vouloir nous rendre mal de cette manière alors qu'on débute l'année 2023 avec énormément de positifs? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Évidemment, attention, spoiler. Si tu n'as pas vu les 3 premiers épisodes de la série The Last of Us, quitte la vidéo dès maintenant. Et bien sûr, nous allons faire la critique de l'épisode 3. Mais épisode 1, mort de Sarah. Accurate par rapport aux jeux vidéo, très triste. Même si on avait déjà vécu la scène du côté des consoles, bien sûr que ça fait du mal de le voir en live action. Épisode 2, mort de Tess, même si je n'ai pas réellement réussi à m'attacher à ce personnage de par son faible temps d'écran, j'ai quand même été un petit peu touché. C'est triste, la fin, elle est assez touchante, y a pas de souci. Épisode 3, on a un épisode sur ce personnage de Bill. Bill est un GOAT, d'accord? Bill est incroyable. Sachant que je voulais aussi commencer ce genre de vidéo critique d'épisodes de The Last of Us comme on faisait par rapport à The Boys avec un petit mème, voilà comment nous étions devant cet épisode. En tout cas, je pense 80% des gens. Parce qu'il est vrai, et je ne crois pas dire de bêtises si j'emploie ces termes, mais alors peut-être que Bill et Frank existent dans le jeu. J'avoue que, en termes de jeu, je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout connaisseur, dans le sens où je me suis arrêté à peu près à l'épisode 2 par rapport au jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ainsi, si jamais Bill et Frank existent dans le jeu, je ne pense pas déjà que cet épisode soit un copier-coller du jeu vidéo, puisque c'est un jeu vidéo centré sur Joel et Ellie, que l'on voit évidemment dans l'épisode, mais donc je ne les connais pas, ces personnages-là. Et je trouve que la psyché de ce personnage est extrêmement intéressante, dans le sens où Bill est un survivaliste, c'est-à-dire qu'il va tout faire en sorte pour survivre, et c'est dans le titre du mot survivaliste, donc c'est normal, tu vois. Mais le fait est qu'en gros, il va privilégier sa survie plutôt que celle des autres en se préparant. Dans le sens où il a des armes à feu, on le voit frérot, il a un fusil à pompe, il a de la nourriture, il a du bétail, il a une maison qui est vraiment bien gardée, etc. avec des pièges, il est préparé comme jamais, d'accord? Le fait est qu'il va rencontrer un personnage du nom de Frank, qui est a priori possiblement une menace pour lui, puisque étant survivaliste, étant tout seul, lui, il a peut-être des ressources pour survivre seul, donc peut-être que ça le met en danger par rapport à cela, et en plus de cela, il ne le connaît pas. Ainsi, Frank peut avoir n'importe quelle arrière-pensée, peut-être lui voler certaines choses, peut-être le tuer, peut-être le séquestrer, on ne sait pas. Et c'est là que j'ai aimé le personnage de Bill. Alors pour le coup, nous, on n'avait pas nécessairement besoin de savoir si Frank était gentil ou non, puisqu'on le savait déjà dans le sens où Joel les connaissait. Alors on a eu un flashback par rapport à donc Tess, Joel et Bill et Frank. C'était plutôt intéressant parce que bah, du coup, eux, ils étaient du côté de la Fedra, eux, ils étaient plus indépendants et donc il y avait des partenariats qui pouvaient s'effectuer entre les deux. Mais le fait est que dès le début de l'épisode, on sait que Joel veut aller voir Bill et Frank, ce qui signifie que Bill et Frank, évidemment, sont toujours en vie, mais également que ils sont... Enfin, en tout cas, que Frank était gentil. Parce que, sachant que ce moment où Bill et Frank se rencontrent, même si ce n'est pas forcément le moment de la rencontre, là c'est plus le moment des fraises, mais même si ce moment-là n'est pas forcément accurate par rapport à ce que je voulais expliquer, c'est que, ben, en fait, on a un personnage de Bill qui va faire confiance à Frank et qui va avoir raison de lui faire confiance, même si nous, d'un notre côté, on peut se dire, à la place de Bill, je n'aurais pas forcément agi de la sorte, sauf que, vu que nous savions que 20 ans après, Frank et Bill étaient toujours amis, voire plus, eh bien, ça nous permettait de savoir que Frank était de base gentil. Donc là, pour le coup, c'est peut-être un petit défaut dans le sens où ça nous spoil, mais en réalité, ça ne me dérange absolument pas parce que la trame scénaristique est hyper intéressante et limite par rapport au dire de Joel, dans le sens où, dès le début, quand il parle à Ellie de Bill et Frank, il a dit que Frank était gentil, mais Bill, il s'en méfiait un petit peu, dans le sens où il était peut-être un petit peu plus récalcitrant. Il y avait un double sens à cela. Peut-être qu'il parlait du fait que Frank était toujours en vie, et Bill, lui, vu qu'il est mort, bah, c'est plus compliqué d'avoir des relations parce qu'il est mort, ou même l'inverse, dans le sens où bah, Bill est aigri parce que, justement, Frank est mort, et donc, tu vois, tout était possible par rapport au dialogue. On pouvait se dire qu'il pouvait y avoir un ou deux morts ou pas du tout, comme c'était le cas, même si, bon, là, pour le coup, il y en avait deux. Mais la relation qu'ils entretiennent est hyper intéressante parce que, justement, ça nous met face à nos responsabilités. Qu'est-ce que nous aurions fait
si on était Bill? Est-ce qu'on aurait laissé rentrer Frank, qui est un parfait inconnu, dans son petit cocon, là où on sait qu'il aurait survécu pendant des années, et ça a été le cas? Est-ce que vous auriez fait confiance à Frank? Personnellement, je ne sais pas. J'aurais toujours eu une méfiance, parce que on a tous connu des choses, etc. dans notre vie, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a chacun notre point de vue sur ces questions-là. Personnellement, j'aurais eu peut-être un petit peu de réticence, parce que si je ne connais pas la personne et que la personne peut me mettre un coup dans le dos, etc., et prendre ma place là où moi j'étais tranquillement dans mon truc, ok, tu vois. Mais dans un autre sens, bah il y a toujours ce petit côté altruiste où on se dit, et si il était gentil, bah si je ne l'avais pas sauvé, bah il est où maintenant, tu vois. Et on peut se poser ce genre de questions, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la psyché de ce personnage-là, c'est que il évolue dans le sens où bah il est de base seul, il veut rester seul, mais en fait on comprend par rapport à son intériorité qu'en réalité, bah, il se lie d'amitié à Frank, et ce, jusqu'à ses vieux jours. Et ça, c'est assez intéressant, parce que le montage fait que on pense que celui qui va mourir en premier, c'est le personnage de Bill. Parce que Bill, à un moment donné, il y a des antagonistes qui essayent de prendre la maison d'assaut, sauf que bah, vu qu'il a mis des pièges un petit peu partout, vu qu'il était préparé à toutes les éventualités, eh bien, ils ont été sauvés par ça, mais il s'est quand même pris une balle. Le fait est que Frank va le sauver, sauf que le montage fait que, de loin, on a un plan d'ensemble qui nous laisse présager que quelqu'un est en fauteuil roulant. Sachant que Bill s'est pris une balle et que l'autre était un petit peu safe et que c'est lui qui l'a sauvé, on pouvait se dire que bah, il est en fauteuil roulant parce qu'il s'est pris la balle. Sauf que c'était l'inverse. En fait, c'est donc le personnage de Frank qui a supposément eu une maladie. On peut supposer que c'est un cancer. Et Bill, lui, est à son chevet, il va mieux, il a été guéri, tout ça, c'est super. Eh bien, je trouve que c'est un superbe épisode par rapport à l'évolution des deux personnages. Le fait que t'en aies un qui soit très ouvert et l'autre qui soit un petit peu plus renfermé dans le sens où bah, il a peur de tout perdre. Et en fait, on va comprendre par la suite que la peur de tout perdre se fait par rapport à Frank. Dans le sens où Frank est son tout. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper mignon. J'ai adoré. Et ce qui est assez intéressant, alors je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là, parce que du coup, cette vidéo, c'est peut-être la 3 ou 4e fois que je la tourne, parce que c'est un petit peu compliqué de la tourner quand on est très 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 fatigué. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la construction de l'épisode. Dans le sens où on commence avec Joel et Ellie, et on termine avec eux, mais on va dire 80% de l'épisode, c'est en lien avec Bill et Frank, et ça fait du bien, en fait. Ça nous permet de faire une pause dans leur quête, et de se dire que oui, en fait, c'est cool aussi de voir le quotidien d'autres personnages qui ont pu survivre pendant toutes ces années, et qui n'étaient pas liés ni au Luciole, ni à la Fedra. Donc ça, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, mais par rapport à Joel, je suis désolé, mais Pedro Pascal, tu pues le charisme. C'est incroyable. Que tu sois propre ou lavé, frère, tu ne changes rien, tu es trop fort. J'adore le jeu de Pedro Pascal. Pareil, j'ai un petit peu plus retrouvé, en tout cas du peu que j'ai joué d'Ellie dans le personnage, du coup, enfin, joué par Bella quelque chose, je ne me souviens plus de son nom, mais vous voyez de qui je parle, évidemment, c'est Ellie. Là où bah, j'avais des similitudes, et je comprends pas pourquoi les gens disent « Ah, mais c'est pas une bonne Ellie, elle est... » En tout cas, de ce que j'ai joué, elle est parfaite, mais là, encore plus accurate de ce que j'avais déjà vu. Donc, pour le coup, les deux personnages principaux, pour moi, c'est un cast parfait. Mais c'est vrai que on était tous comme ça pendant l'épisode, et ça, on ne peut pas se le cacher. Alors, tous, peut-être pas, mais une grande partie d'entre nous l'était. Et bien sûr, on a aussi la scène du repas qui était assez intéressante, on revoyait Tess, et donc les petits échanges qui s'effectuaient entre les différents clans, même si ce ne sont pas vraiment des clans. Mais bref, en tout cas, cet épisode 3 est génialissime. J'ai pris du plaisir, bien sûr, à regarder cet épisode-là, et j'ai hâte de voir l'épisode 4, et possiblement qu'on se concentre là pour le coup plus sur sur Joel et Ellie. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que j'ai pas d'outro, là pour le coup, je n'ai aucune inspiration, mais le fait que je dise que je n'ai aucune inspiration est en soi une inspiration en tant que telle. Donc comme c'est écrit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous en avez une qui est juste ici, vous pouvez cliquer en bas à droite pour vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et uniquement si vous en avez envie. Il y a déjà des vidéos qui sont sorties ces derniers jours, et il y en aura encore aujourd'hui. Je vous fais évidemment des bisous, et c'est tout.